Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 8 juin. Alors, avant de commencer la séance, je vous invite, tous les membres du Conseil, à porter une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Avant de commencer la séance du Conseil proprement dite, nous allons passer à la consultation publique. Alors, Madame... Oui, pour le règlement numéro 578-2015, amendant le plan d'urbanisme, afin de créer une affectation commerce et services de type récréo-touristique dans la 182e rue. On crée une affectation de type récréo-touristique entre la 182e rue et la 175e rue, entre le boulevard Lacroix et le prolongement de la 8e avenue. Aussi, le croquis est modifié car on ajoute une partie de terrain à 140 mètres de la 175e rue dans l'affectation récréo-touristique. La consultation publique a débuté le 11 mai et elle se termine aujourd'hui. Ce règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Règlement numéro 579-2015 amendant le règlement de zonage afin de créer une zone commerciale de type récréo-touristique dans la 182e rue et de fixer des normes pour un parc d'amusement extérieur. Nous sommes au niveau du règlement de zonage. On crée une zone récréo-touristique entre les 182e et 175e rues, entre le boulevard Lacroix et le prolongement dans la 8e avenue. Et on fixe des normes pour un parc d'amusement extérieur, dont une zone tampon boisée de 10 mètres autour du parc, une hauteur de bâtiment maximum de 2 étages ou 13 mètres, et tous les équipements de jeu doivent être à un minimum de 25 mètres de toute zone résidentielle. Et pour ce projet de règlement, le croquis est également modifié. Car on ajoute une partie de terrain à 140 mètres de la 175e rue dans la zone récréo-touristique. Puis dans ce cas-ci, le règlement est susceptible d'approbation référendaire. C'est tout pour la consultation publique. C'est beau? C'est beau. Alors, pas de points, pas de questions concernant cette consultation publique-là? Non. Alors, nous allons passer directement à la séance du Conseil de ce soir. Vous avez eu tous la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter ou des amendements à apporter à l'ordre du jour? Monsieur Morin, on enleverait le point 7.12, qui était l'acceptation d'une entente avec Beausart pour la session de sculpture. En fait, le projet d'entente là, est sur papier, mais il reste des petites modifications à y apporter. Ça va être reporté, en fait, d'une séance dans 2 semaines. Et on ajouterait à 7.19, c'est d'autoriser des travaux pour amener l'électricité sur l'île Poseur. Pour, oui, éclairer les sculptures, mais aussi pour qu'à l'avenir, lors des activités, on ait de l'électricité sur l'île. OK. Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter ou à enlever? Alors, merci. Alors, je propose l'adoption de l'ordre du jour. OK. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Bougie. Vous avez eu tous la chance de regarder la séance du Conseil qui s'est tenue le 25 mai dernier. Est-ce qu'il y en a des points à rajouter ou enlever ou des questions concernant la séance du Conseil du 25 mai? S'il n'y a pas de point, ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud, appuyée par M. Thomassin. Non, il n'était pas là. Vous n'êtes pas là? Je vais l'appuyer. Mme Quirion, merci. C'est vrai, vous n'étiez pas là. Alors, maintenant, nous allons passer au projet de règlement. C'est l'adoption du second projet de règlement 575-2015, amendant le règlement de zonage, afin de modifier la marge de recul avant minimale sur la 15e avenue à proximité de la 80e rue. Nous sommes sur la 15e avenue entre la 78e rue et la 81e rue. Ce règlement a pour effet de fixer à 8 mètres la marge de recul minimale. Tout le reste de la 15e avenue est déjà prévu à 8 mètres de marge avant. Donc, ce règlement est pour ajuster ce secteur à 8 mètres. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Perron. Merci. 4.2. Adoption du second projet de règlement 577-2015, amendant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone agroforestière AG 028 pour une partie d'un terrain situé dans la 46e avenue et de fixer des normes pour les fermites.
C'est pour le 122 80 46e avenue. On transfère une partie du terrain de la zone RA 024 à la zone agroforestière AG 028. De plus, le règlement de zonage est amendé afin d'y inclure des normes d'implantation de fermites, c'est-à-dire avoir des animaux de ferme sur une base non lucrative à certaines conditions, soit une superficie minimale de 6 500 mètres carrés et maximale de 25 000 mètres carrés pour un terrain plus grand. Ce sont les normes générales au niveau des fermes qui s'appliquent. Le nombre maximal d'animaux est fixé à un équivalent de 3 unités animales sans excéder 30 têtes. Les porcs, sangliers, veaux de lait et animaux à fourrure tels que renards et visons et tout autre animal dont le coefficient d'odeur est de 1 et plus sont interdits. Aucun élevage de nature commerciale ou ouvert au public n'est autorisé. Au niveau des distances séparatrices, l'exploitation doit être localisée à 75 mètres et plus d'une habitation autre que celle de l'exploitant, à 75 mètres d'une limite de terrain située dans une zone résidentielle, à 150 mètres d'un immeuble protégé, à 225 mètres d'un périmètre urbain, être situé dans les cours latérales et arrière seulement, être à 3 mètres d'une limite de propriété, à 15 mètres de la résidence de l'exploitant et respecter les bandes riveraines des cours d'eau et des lacs. Proposé par M. Thomasin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 4.3. Adoption du premier projet de règlement 581-2015 amendant le règlement de zonage afin d'autoriser les usages reliés à l'hébergement dans la zone CD 502. Ce premier projet de règlement a pour effet d'autoriser les hôtels, motels, auberges et gîtes touristiques dans la zone CD 502, c'est-à-dire le long du boulevard Lacroix, approximativement de la 150e rue à la 161e rue. Proposition. Proposé Mme Quirion, C'est bon. appuyé par M. Perron. Merci. Nous allons passer aux avis de motion et dispense de lecture. Mme Cloutier. 5.1. Pour le règlement 575-2015 amendant le règlement de zonage afin de modifier la marge de recul avant minimale sur la 15e avenue à proximité de la 80e rue. C'est ce que nous venons de voir au point 4.1. Nous sommes situés sur la 15e avenue entre la 78e rue et la 81e rue et ce règlement a pour effet de fixer à 8 mètres la marge de recul minimale. Tout le reste de la 15e avenue est déjà prévu à 8 mètres de marge avant. Donc, ce règlement est pour ajuster ce secteur à 8 mètres. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis donné par M. Redmond. Merci. 5.2. Avis de motion, dispense de lecture pour le règlement 567-2015 amendant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone agroforestière AG 028 pour une partie d'un terrain situé dans la 46e avenue et de fixer des normes pour les fermites. C'est ce que nous venons de voir au point 4.2. Donc, ce règlement est pour le 122 80 46e avenue. On transfère une partie du terrain de la zone RA 024 à la zone agroforestière AG 028. De plus, le règlement de zonage est amendé afin d'y inclure les normes d'implantation de fermites. Avis de motion et dispense de lecture. OK, par M. Fortier. Merci. 5.3. Pour le règlement 578-2015, amendant le plan d'urbanisme afin de créer une affectation commerce et services de type récréo-touristique dans la 182e rue. C'est ce que nous venons de voir en consultation publique et ce règlement vise à créer une affectation de type récréo-touristique entre la 182e rue et la 175e rue, entre le boulevard de la Croix et le prolongement de la 8e avenue. Avis de motion. Dispense de lecture. Alors, avis donné par M. Thomasin. Merci. 5.4. Avis de motion pour le règlement 582-2015, décrétant l'acquisition de terrains du groupe Canam situé à l'intersection des rivières Chaudière et Famine au montant de 1 675 000, incluant les taxes, et un emprunt du même montant. Ces terrains sont situés en continuité des installations du domaine de la seigneurie déjà propriété de la Ville. Avis de motion et dispense de lecture. Alors, avis donné par Mme Quirion. Merci. Là, nous allons passer à l'adoption des règlements 6.1. Pour adoption du règlement 576-2015 amendant le plan d'urbanisme afin d'agrandir l'affectation agroforestière pour une partie d'un terrain situé dans la 46e avenue. Ce règlement vise à agrandir une affectation agroforestière à même une affectation résidentielle. C'est pour le 122 80 46e avenue. Une partie du terrain de cette propriété qui est transférée d'une affectation résidentielle très faible densité à une affectation agroforestière. Proposition, M. Perron, Appuyé appuyé par Mme Quirion.
Merci. Là, nous allons passer à l'adoption de résolution. Monsieur le directeur général. 7.1. C'est l'approbation des comptes pour la période du 15 au 28 mai, selon le rapport qui a été préparé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances. Alors, c'est pour un montant de 1 122 893,95. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.2. C'est l'acceptation de la soumission conforme, le transport des enfants par autobus. C'est pour le service de terrain de jeu et diverses sorties. C'est pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres public. La Ville a reçu une soumission, celle de Autobus Breton Incorporé. Pour le groupe 1, qui est le transport estival des enfants, 104 667,49. Pour le groupe 2, selon un bassin de sortie pour l'année, 41 184,5. La soumission est conforme. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil entérine l'acceptation de la soumission d'Autobus Breton au montant total de 145 851,54. Ça inclut les taxes. C'est pour une période de 12 mois. Et ce montant-là est déjà prévu au budget de fonctionnement. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier. Merci. 7.3. C'est l'acceptation d'une soumission pour la fourniture de café pour une période de 24 mois. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation à 3 entreprises. La Ville a reçu une soumission, soit BM Cité, 9173-1083 Québec Inc., pour un montant de 15 783,76. L'analyse de la soumission confirme que celle-ci est conforme. Le projet de résolution est à l'effet d'accepter la soumission déposée par BM Cité au montant de 15 783,76. Ça inclut les taxes. C'est pour la fourniture de café pour 24 mois et c'est payable à même le budget de fonctionnement. Alors, ça me prend une Proposition. M. Fortier, proposé par M. Fortier, Appuyé. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.4. C'est l'acceptation de la soumission ayant eu le meilleur pointage pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans de vie et la surveillance des travaux dans le cadre de la mise à niveau des piscines extérieures du centre sportif La Croix-du-Til. Donc, nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels. Nous avons reçu les soumissions suivantes: WSP, Roche Limité Groupe Conseil, Gémel Incorporé, Baudouin Urine. Et l'analyse des soumissions est effectuée en utilisant un système de pondération via un comité de sélection et des critères préétablis que les soumissionnaires connaissaient. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil octroie à la firme Baudouin Urins le contrat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie. C'est pour la réalisation des plans de vie, surveillance des travaux dans le cadre de la mise à niveau des infrastructures des piscines du centre sportif La Croix-du-Til. Et c'est un montant de 92 267,44. Ça va être financé par le règlement 522-2014, qui est le règlement qui décrète les travaux aux piscines et qui en prévoit le financement. Proposition. Proposé par M. J'appuie. Fortier, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Regardez, hein, j'ai bien envie de mettre ma dissidence. Ça fait longtemps que j'entends parler de ces travaux-là. Ça fait pas moins de 10 ans, puis ça tient toujours. On n'a pas encore de piscine intérieure. Je pense que cet ouvrage-là pourrait subsister encore quelques années. Merci. 7.5. C'est la vente de terrain dans le parc industriel du secteur Est à la compagnie 9248-9103 Québec, Inc. C'est pour un terrain situé dans le parc technologique dans la 85e rue. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte de vendre à cette compagnie un terrain connu désigné comme étant le lot 5 692 773 du cadastre du Québec dans la circonscription de Beauce. On parle d'une superficie de 11 265,1 mètres carrés à 8 le mètre carré et 3 568,9 mètres carrés à 4 le mètre carré. Donc, ça nous donne un prix total de 104 396,40. Le tout selon le projet de contrat préparé par Maître Claudia Rancourt et également que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour au nom de la municipalité les documents utiles. C'est des dossiers qui vous avaient été présentés en comité général. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.6. C'est le transfert d'un bail de location de terrain à l'aéroport. Il y a un bail qui est intervenu le 17 décembre 2004 avec Aviation SSG Incorporé, M. Raymond Landry, pour la location de terrain portant le numéro civique 116-60-145. C'est un terrain sur lequel il y a un hangar d'avion. M. Tony Bolduc s'est porté acquéreur à 50 du hangar. Il y a lieu donc d'effectuer un transfert de bail. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise le transfert d'un bail pour la location d'un terrain à l'aéroport de Saint-Georges avec la compagnie SSG Inc. et M. Tony Bolduc. C'est le lot 4 338 272 et c'est le numéro civique 1160-145.
Proposé. Proposé par M. Redmond, J'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.7. C'est la demande d'aide financière dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local, le volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Alors, nous avons pris connaissance de ce programme-là la semaine dernière, au moment où il a été publicisé. On veut présenter une demande au ministère des Transports pour la réalisation de travaux d'amélioration du réseau routier local. En fait, je parle du réseau routier qui a été transféré par le ministère il y a plusieurs années. Il y a du classé local 1, local 2. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil de la Ville autorise la présentation d'une demande d'aide financière et confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités établies au programme et que M. Claude Poulin soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité les documents utiles et nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Le projet serait dans la 57e rue Nord. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.8. OK. Les prochaines résolutions, c'est un certain nombre de modifications des résolutions qui ont été passées qui doivent être corrigées. Donc, la première, c'est modifier la résolution 15-91-70 relativement à l'acceptation des plans estimation pour les travaux de prolongement de services municipaux dans la 15e avenue et la 80e rue qui ont été demandés par Gestion immobilière DLV Incorporée. Donc, dans la résolution adoptée le 13 avril 2015, ce Conseil acceptait les plans estimation pour ces travaux. On aurait dû lire dans cette résolution l'ouvrage de service D3 et le poste de pompage principal au lieu de l'ouvrage de service D2, d'où la correction. Alors, le projet de résolution est à l'effet de modifier la résolution 15-91-70 de façon à remplacer à 2 endroits dans la résolution l'ouvrage de service D2 par l'ouvrage de service D3. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Perron. Merci. 7.9. C'est le remplacement de la résolution 15-92-02 relativement à l'acceptation des plans et estimations pour les travaux de prolongement des services municipaux. Cette fois-ci dans la 16e avenue, 27e rue, 28e rue, qui sont demandés par Gestion Martin Binette Incorporée. Donc, le consultant est la firme Pépin Poirier pour la préparation de plans et estimations pour ce prolongement. Nous avons une recommandation de M. Anéroy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans et estimations. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte les plans et estimations. C'est sur une longueur de 625 mètres, je le répète, dans la 16e avenue, 27e rue, 28e rue. Il autorise le consultant à les présenter au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour approbation et que le Conseil s'engage à mettre en place l'ouvrage de surveillance C1 et à la station de pompage des équipements électroniques permettant l'enregistrement des débordements des dispositifs pour la rétention des matières flottantes avant le 31 décembre 2015, que l'on fasse parvenir au ministère un plan de gestion des débordements décrivant les mesures compensatoires à mettre en place pour ne pas augmenter la fréquence des débordements et des dérivations observées sur la partie du territoire desservie par l'ouvrage de surveillance C1 et de la station de pompage dans un délai de 3 ans à partir du 9 septembre 2014. Également, de s'assurer de la réalisation des mesures compensatoires décrites dans le plan de gestion des débordements dans un délai de 5 ans. Tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion des débordements, y compris ceux liés au redéveloppement. Que le Conseil confirme au ministère que ce projet de prolongement est prévu dans le plan de gestion des débordements qui sera réalisé sous peu et finalement que la présente résolution remplace la résolution 15-92-02 adoptée le 27 avril 2015. Proposition. Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.10. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale dans certaines zones commerciales du boulevard Lacroix. On parle ici pour le 410-144e rue. Nous avons une demande du propriétaire du bâtiment situé au 410-144e rue qui désire réaménager ses locaux et afin d'aménager une boutique vétérinaire. En fait, c'est la clinique vétérinaire Beaucey-Palache. Cette propriété est située dans l'aire d'application du PIA. Alors, il y a eu des plans de déposer par la requérante. Nous avons également une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis demandé puisque les modifications proposées, la pose des enseignes, rencontrent les critères et les objectifs du PIA de ce secteur. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de rénovation intérieure et extérieure pour le bâtiment situé au 410-144e rue. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.11. C'est l'acceptation d'une entente avec l'équipe de Saint-Georges-de-Beauce de la Ligue nord-américaine de hockey. Alors, il y avait une demande de l'équipe de Saint-Georges-de-Beauce de la Ligue nord-américaine pour modifier l'entente intervenue avec la Ville concernant les activités de l'équipe au centre sportif La Croix-du-Til.
La Ville accepte de modifier certains paramètres de cette entente pour les années, pour la saison 2015, 2016 et suivante. J'ajouterai que la Ville a aussi apporté certaines précisions là, pour que soit bien interprétée l'entente. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte l'entente qui vous a été déposée entre l'équipe de Saint-Georges-de-Beauce de la Ligue nord-américaine de hockey, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie comme si elle était ici au long reproduite et que le maire et le greffier soient autorisés à la signer. Proposition. Proposé par M. Perron. Secondé. Appuyé par Mme Quirion. Merci. Alors, 7.12 est éliminé. 7.13. C'est le mandat de la firme Moreau-Leclerc Architecte pour la reconstruction de la façade arrière au Centre culturel Marie-Fitzbach. Alors, dans le cadre des travaux de démolition de l'édifice Bon Pasteur et à la demande de la Ville, la firme Moreau-Leclerc Architecte a soumis une proposition de service professionnel pour la reconstruction de la façade arrière du Centre culturel Marie-Fitzbach. Également, il y a des réparations et du remplacement d'unités de maçonnerie à faire sur l'ensemble sous les fenêtres du Centre culturel Marie-Fitzbach. Alors, il y a le mandat proposé, les honoraires sont établis à 21 845. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil mandate la firme Moreau-Leclerc Architecte pour la reconstruction de la façade arrière du Centre culturel Marie-Fitzbach, ainsi que la réparation et le remplacement d'unités de maçonnerie, le tout selon l'offre de service déposée et annexée. On s'entend que c'est les services professionnels et non pas les travaux de construction. Que la somme de 21 845, incluant toutes les taxes applicables, soit financée à même le règlement 234-2007 concernant la création d'une réserve financière pour financer des projets d'immobilisation spécifiques. C'est le fonds des grands projets. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.14. C'est le mandat de la firme WSP Canada Incorporée pour des travaux au pavillon central du Parc des Séchutes. Alors, la Ville a mandaté la firme WSP pour des travaux au pavillon central du Parc des Séchutes pour l'ajout de toilettes. Ces travaux nécessitent un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil mandate la firme WSP à soumettre une demande au dit ministère concernant là, ces travaux qui nécessitent là, un certificat d'autorisation et que la Ville confirme qu'elle fera parvenir au ministère un certificat d'ingénieur attestant la conformité des travaux dans un délai de 60 jours de la fin de ceux-ci. Proposition. M. Redmond. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.15. C'est l'autorisation de travaux d'entretien de la pelouse au Parc Veilleux pour la période estivale 2015. Donc, le contrat d'entretien de pelouse au Parc Veilleux, il y a un projet de contrat d'entretien qui est intervenu avec M. Serge Veilleux. Il est renouvelable à chaque année. La superficie à tonne au Parc Veilleux est près de 25 000 mètres carrés. M. Veilleux se dit prêt à poursuivre le travail de tonte au Parc Veilleux pour l'année 2015 au coût de 15 981,53, incluant les taxes applicables. M. Veilleux, par contre, ne désire plus entretenir l'île Poseur durant l'été parce que ça commençait à faire une superficie trop grande là, pour les capacités, si vous voulez, là, de son entreprise. Alors, le projet de résolution est à l'effet d'autoriser M. Veilleux à faire l'entretien de la pelouse au Parc Veilleux seulement pour l'année 2015 au prix de 15 980,53, incluant les taxes applicables. C'est financé à même le budget de fonctionnement. Et évidemment, on a vérifié que les prix sont comparables à ce qu'on paye au mètre carré lorsqu'on va en soumission là, pour des contrats là, similaires. Proposition. Proposé par Mme Quirion. J'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.16. C'est l'autorisation de passage à la randonnée du bar Le Trafic. Donc, ce bar qui est situé à Saint-Benoît organise annuellement une randonnée de motocyclette. Cette année, c'est samedi le 1er août. Nous avons une demande de l'organisation à l'effet d'obtenir une autorisation de passage dans notre ville via la route 271, le boulevard Dionne, la 6e avenue Nord. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise le passage dans la ville, de cette randonnée-là. C'est quelque chose qui est exigé autant par le ministère des Transports que par la Sûreté du Québec. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé Appui. par M. Fortier. Merci. 7.17. C'est l'embauche. Je vais me retirer étant donné un conflit d'intérêts. Oui. OK. C'est l'embauche de préposés aux salles d'exposition pour le Centre culturel Marie-Fitzbach. Il y a un besoin d'embaucher pour une période temporaire, oui, de 4 semaines à titre de préposé aux salles d'exposition du Centre culturel Marie-Fitzbach. Nous avons un rapport préparé par M. Jean-Yves Blais, le directeur des ressources humaines, en date du 27 mai 2015, qui a été déposé au comité général du 1er juin. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise l'embauche de Mesdames Diane Drapeau, Caroline Paquette, Daniel Roy et Luce Thibodeau à titre de préposés aux salles d'exposition au taux du salaire prévu de la convention collective en vigueur pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. Proposition de Mme Thibodeau. Merci. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.18. C'est la nomination de Mme Isabelle Deschênes sur le conseil d'administration de Taxibus.
Alors, il y a eu le départ à la retraite de M. Marcel Grondin, qui siégeait sur le comité Taxibus. Le projet de résolution est à l'effet que ce soit Mme Isabelle Deschaines, directrice du service des finances et trésorière, qui agisse à titre de représentante de la Ville sur le conseil d'administration de Taxibus, et de remercier M. Grondin là, pour les services qu'il a rendus à Taxibus. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Perron. Appui, non? Je vais l'appuyer. Par M. Fortier? M. Fortier. M. Fortier est appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.19. C'est l'autorisation de travaux d'éclairage sur l'île Poseur, et notamment là, pour améliorer l'éclairage des sculptures qui sont installées. Donc, il y a eu la réalisation de sculptures sur l'île Poseur en 2014, lors du premier symposium Beaussart. Nous avons un rapport déposé par Mme Carole Paquette à l'effet qu'il serait souhaitable de procéder à l'éclairage de ces sculptures. Nous avons une offre de GL électrique pour effectuer ces travaux d'éclairage de sculpture au montant de 18 256,88 et des travaux d'accès au courant électrique au montant de 3 259,54. Ces travaux excluent la pose de la fourniture des luminaires et qui devront être adaptés à chacune des sculptures. Alors, le projet de résolution est à l'effet d'accepter l'offre de GL électrique et ça va être financé à même le fonds d'administration, section de mobilisation. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de courant sur l'île Poseur. Là, on en profite avant la levée du barrage dans quelques jours pour amener un fil électrique qui va permettre de, d'éclairer les sculptures individuellement, mais deux, d'avoir des entrées électriques sur l'île Poseur lorsqu'il y a des activités. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Secondé par M. Thomassin. Merci. Cela termine l'adoption des résolutions. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. Mme Cloutier. 8.1. C'est la liste des permis et certificats qui ont été émis par le service d'urbanisme pour un total de 339 permis et certificats et des travaux totalisant 7 393 434. À 8.2, c'est le comparatif pour le mois de mai pour 339 permis et certificats et 11 nouveaux logements pour un total de travaux de 7 393 434. En comparaison au mois de mai 2014, de 377 permis et certificats pour 10 nouveaux logements et un total de travaux de 7 907 156. À 8.3, c'est le résumé comparatif des permis émis depuis le début de l'année pour 767 permis et certificats avec des travaux totalisant 33 302 654 et 68 nouveaux logements, en comparaison au mois de mai 2014 pour 768 permis et certificats, des travaux de 38 923 548 pour 99 nouveaux logements. À 8.4, c'est le rapport mensuel du service de la sécurité incendie pour le mois de mai, pour un total de 129 heures et quart d'intervention incendie, 41 heures et quart pour l'entretien, 17 heures d'activité spéciale, 178 heures et demie pour la formation, 110 heures d'entraînement et 20 heures et demie dans le cadre du programme de pompiers de quartier. Nous avons également 8 heures pour la division sauvetage pour inspection de l'équipement. À 8.5, c'est le rapport concernant les mouvements quotidiens d'aéronefs à l'aéroport pour le mois de mai de 408 mouvements, ce qui porte le total cumulatif depuis le début de l'année à 1451. Et à 8.6, c'est un dépôt de rapport d'embauche d'animatrices et de responsables d'activités sportives pour le service des loisirs et de la culture. Merci. Maintenant, au niveau de la correspondance. Nous avons une lettre de Accueil Grossesse Beauce-Appalaches. Remerciements pour le don de la municipalité leur permettant d'apporter aide, soutien et réconfort aux adolescentes, femmes enceintes et nouvelles mamans en difficulté, ainsi qu'à leurs conjoints et familles. C'est tout. Merci, Mme Cloutier. Alors, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions. Alors, pour ceux et celles qui ont participé à des réunions, ils ont des comptes rendus à nous donner. De ce côté-ci, non. De l'autre côté, oui. Mme Quirion? Bien, c'est des rencontres ordinaires en préparation de la convention collective des employés des travaux publics. Le col bleu. On a à se pencher sur les propositions qui nous ont faites de modification à la précédente entente. Il y a beaucoup de travail à mettre là-dedans. Oui. J'ai vu un peu les demandes, alors. Madame Thibodeau? Bien, moi, je voulais dire que j'avais été à l'exposition estivale concernant, qui se passe au Centre d'art et d'exposition, du Centre culturel. Une très belle exposition. Ça se poursuit jusqu'au 23 août. J'espère que tout le monde va pouvoir en profiter parce que vous allez voir des choses qui viennent de notre région. Entre autres, la collection des Cloutiers, c'est des bicyclettes
mais il y en a vraiment beaucoup. Et Mme Caroline Veilleux, qui s'occupe du Centre d'art, a fait un très, très beau montage avec l'aide de ceux-ci. Alors, pour ceux et celles qui aiment les bicyclettes, je vous invite d'aller voir cette exposition-là. Il y a aussi Régent de Turgeon, qui, lui, c'est un photographe naturaliste. Il photographie des libellules. Est-ce que vous saviez qu'il y avait à peu près 78 sortes de libellules, juste dans notre région? Moi, je ne le savais pas. Et il y a des belles photos. C'est vraiment un bel endroit à visiter. Souvent, on a de la visite, puis les gens n'y pensent pas. Mais on a un beau centre culturel, alors allez-y donc, c'est gratuit, tout à fait gratuit. On parle aussi des monarques. On parle du Symposium international de la sculpture qui a commencé, je vais vous en parler tout à l'heure. Et il y a de l'autre côté du monde, c'est Lise Bernard, qui c'est un artiste peintre, membre de Artistes et Artisans de Beauce, qui expose. Alors, c'est jusqu'au 28 août. Allez-y faire un tour sur le 3e étage. Je poursuis? Bon. Pas d'autres points, là. Oui, Écoutez, j'ai pas fini. Ah, vous n'avez pas terminé? Non, j'ai d'autres choses. OK. Laissez-vous aller. Petit mono. Je suis partie, j'ai une grande liste. Non, le 30 mai, je voulais dire que c'était le relais pour la vie. Et j'étais faire un tour. Il y avait Gilles Bernier qui était le président d'honneur. J'étais faire un tour, d'ailleurs, j'étais vous représenter, Monsieur le maire. Et ça me faisait doublement plaisir parce que l'année passée, c'était moi qui étais présidente d'honneur. C'était la 9e édition. Ils ont ramassé 158 000 $. Et ça, c'est très beau parce que vous savez que samedi passé, c'était pas la température idéale pour marcher dehors. Il faisait froid, il pleuvait. En tout cas, je veux féliciter tout le monde, tous les bénévoles, tous les gens qui ont ça à cœur, tous les gens qui, d'année en année, sont là, qui vont marcher. C'est des moments très émouvants et j'espère que ça va continuer longtemps parce que je pense que la population a besoin de ces belles retrouvailles aussi. C'est un endroit pour se retrouver et puis prier pour ceux qui sont partis, prier pour ceux qui restent. Beaussart? Le 3, le 3 juin dernier, c'était Beaussart, c'était le lancement de Beaussart. Vous savez que Beaussart, c'est la 2e année. Ils sont situés sur le côté est de la rive est, mais au barrage gonflable. Alors, tous les sculpteurs sont situés là. Il y a eu de l'animation. On a peinturé un container en fin de semaine. Vous irez voir. Allez visiter. Ce n'est pas un coin qu'on va habituellement, sinon pour marcher, faire le tour, mais allez-y. D'ailleurs, dimanche prochain, il y aura de l'animation. Il y a un groupe et il va y avoir beaucoup d'animation. Allez faire un tour. Allez voir les artistes à l'œuvre aussi. C'est toujours intéressant parce que vous pouvez leur parler et vous pouvez voir l'œuvre s'accomplir devant vous. Et des fois, c'est à force de côtoyer les arts qu'on démystifie. C'est du monde comme nous autres, puis c'est beau ce qu'ils font. Ah, il y a l'œuvre de Michel Goulet aussi qui a été installée. Ça, c'est l'œuvre... Michel Goulet, c'est l'artiste invité d'honneur de 2014 pour Beaussart. La table a été installée. Alors ça, c'est une œuvre qui est installée à la place de la francophonie. C'est sur l'île Poseur et ça vaut une visite aussi. Et ceci dit, je pense que j'ai fait le tour. Le tour. Madame Quirion. Bon, Monsieur le maire, je vous ai remplacé pour la fête des Lilas. Ça a été une fête extraordinaire. Je dois vous dire que j'ai jamais vu autant de monde à l'île Poseur et au Parc Veilleux. C'était extraordinaire. Il faisait beau, il y avait de la belle musique. Les gens étaient heureux, les kiosques, ça débordait de gens. En tout cas, il y a beaucoup de travail de nos bénévoles derrière ça et je veux les remercier. J'imagine que pour une telle organisation, ça faisait longtemps qu'ils travaillaient. Ça a été vraiment là, quelque chose d'extraordinaire. Ils en ont profité pour décerner le lilas d'argent. Et ça a été Mme Reine Gilbert, que plusieurs ont connue, qui avait les serres, où est maintenant Hyundai, le garage Hyundai, là. Elle a fait une 50aine d'années à travailler dans ce domaine-là. Alors, c'était bien mérité. Et puis, je veux féliciter de tout cœur les organisateurs. C'était vraiment extraordinaire. C'est une fête à reprendre à chaque année. Puis, avec du beau temps. Oui, c'est toujours plus facile, c'est sûr. Hein? Puis, il y avait de la belle musique, il y avait une jeune fille qui jouait du violon. On était dans un petit paradis, quoi. C'était extraordinaire. Je suis d'accord avec vous. Je pense aussi qu'il faut féliciter ceux qui ont travaillé à Pêche en ville. C'est la même chose. Il y a eu énormément de participation. Alors, près de 8000 truites qui ont été ensemencées dans la rivière. Alors, je peux vous dire que ça pêchait.
puis ça bougonnait, puis il y avait des gens heureux. Mais il faut y aller tôt le matin, parce que l'après-midi, quand c'est chaud, ça va avoir beaucoup moins. Alors, bravo à ceux et celles qui étaient derrière cette grande fête-là. Il y a aussi, je voudrais féliciter ceux et celles qui ont participé au nettoyage de la rive à partir d'ici de Saint-Georges jusqu'à Notre-Dame-des-Pins. Les gens qui étaient en kayak, je suis allé les visiter. Écoutez, c'est un beau geste. Puis je pense que les gens qui participaient ont adoré l'expérience. D'ailleurs, cette année, on a doublé le nombre de participants. Alors, l'an prochain, il y a d'autres projets. Puis c'est déjà annoncé qu'il va y avoir une 3e année dans ce niveau, qui va procéder à un nettoyage. Puis ça rend encore notre rivière Chaudière plus belle et plus agréable à s'amuser autour. Monsieur Thomasin, vous avez quelque chose? C'est parce que le comité des fêtes qui est en action. C'est sûr que le mois de juin et juillet, on a beaucoup d'activités, parce que le 22 juin, ça va être le solstice d'été. Le 23 et 24 juin, c'est la fête nationale, donc spectacle le 23 en soirée à Place de l'Église. Et le 24, cette année, ça va être au Parc des Chouchutes. Il va y avoir des activités pour toute la famille, avec un souper médiéval en soirée. Je veux 2 billets. Et en tout cas, il va y avoir toutes sortes d'événements. Vous allez le recevoir par la poste, c'est pas déjà fait de nous autres, le programme de la journée. Et ensuite, on a le 1er juillet, que c'est la fête du Canada. Donc, encore là, spectacle en soirée. Le 24, le 23, il y a toujours les feux d'artifice. Et le 1er juillet également. Et on va finir notre partie d'été avec les bateaux dragons qui vont avoir lieu c'est le 10 ou le 11, le samedi de cette journée. Donc, je pense que le comité des fêtes va être en action pas mal pendant ce temps-là. Il y a d'autres comités qu'on participe, des fois, je veux dire, comme des fois, on n'a pas de compte-rendu, mais dans le comité de l'aéroport avec Renault qu'on s'est réunis. Il y a le comité de circulation qu'on s'est réunis également. Puis il y a sport et loisirs. Ça ne paraît pas, mais on est occupé plusieurs soirs sans que ça paraisse. N'oubliez pas aussi les concerts qui vont être donnés au Grand Marché. Ensuite, il y a le concert le week-end de FunFest. Alors qu'il y a beaucoup de... C'est plus tard, j'attendais... L'Arboretum. Juste pour dire qu'il va y avoir... Des fois, on entend dire qu'il ne se passe pas grand-chose à Saint-Georges. Mais si vous regardez, j'ai regardé rien qu'en fin de semaine, là, puis il y en a pour tous les âges. Là. Il y a le volleyball de la plage au Parc des Chouchutes. Tu avais la pêche en ville, tu avais... Tu sais, regardez Beaussart, tout ça, il y avait plusieurs activités. Je pense qu'en écho, on permet à la population, pas rien que de Saint-Georges et des alentours, de venir se divertir et de voir toutes sortes d'événements culturels et autres. Oui, effectivement, moi j'ai pris des bains de foule samedi et dimanche, là, il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur. Puis de Québec, là, qui venaient pas juste de Saint-Martin ou Saint-Gédéon, ils venaient de Québec, Montmagny, il y en avait partout. Alors, de toutes les générations. Oui. Bravo à tous les organisateurs et tous ceux et celles qui sont derrière tout ça. Il y a beaucoup d'heures de travail, mais ça donne un résultat qui est extraordinaire. Et bientôt, ils vont tous vouloir venir s'installer ici, M. le maire. En tout cas, on n'est pas là encore. Là. Ben, on va travailler sur notre plan d'aménagement, sur le schéma d'aménagement. Pour une dernière minute, est-ce qu'il y a juste un petit point, là, en réfléchissant à ce qu'on avait fait. Je vous ai remplacé pour la conférence de presse sur l'investissement communautaire de Centraide. J'ai eu l'occasion de visiter le Centre Femmes de Beauce. Je n'étais jamais allée là. Donc, une belle maison qui vient en aide aux femmes. On a eu un témoignage aussi d'une madame là-bas qui, grâce à ce centre-là, a découvert en elle des capacités qu'elle ne croyait pas avoir. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Centraide remet aux organismes de la Beauce-Sept-Chemins cette année plus de 658 000 à 19 organismes. C'est beaucoup plus que l'argent qu'ils ont ramassé sur notre territoire. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. C'est presque le double que ce qu'ils ont ramassé. Fait qu'ils ne remettent pas nécessairement exactement ce qu'ils ramassent. Ils vont selon les besoins. Mais ici, on est une ville-centre. On a plusieurs organismes. Fait qu'on reçoit beaucoup. Donc, j'ai trouvé que c'était bien. Plusieurs organismes présents à cette conférence-là. Et puis peut-être en dernier lieu, le Tour de Beauce cette semaine. Alors, venez sur le site de la ville, vous allez voir les différentes compétitions qui vont avoir lieu, surtout le retour au centre-ville du Critérium, qui est une activité là, c'est pas comme la course Saint-Georges-Lac-Mégantic, on les voit partir et on ne les revoit plus. Alors, le Critérium, il tourne dans la ville de Saint-Georges, c'est intéressant, c'est des super athlètes là, qui roulent. Alors, venez passer quelques temps avec nous. On devrait avoir du plaisir, on devrait avoir du monde pédaler à fond de train. Pas d'autres choses? On va passer maintenant à la période des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des points ou des questions? Vous devez vous identifier et nous poser la question.
Silvio Veilleux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voudrais éclaircir le point 5.4 avec vous, si c'est possible. 5.4. Pour le terrain de l'acquisition du groupe Canem. Oui. L'utilisation de ce terrain-là, il est prévu pourquoi? C'est en continuité avec le rendez-vous à la rivière. Alors, c'est le seul terrain qui existe. On ne pourra pas ramener d'autres terrains, étant donné les gens adorent ce coin-là, et de plus en plus, on a besoin d'espace pour s'établir. Alors, c'est en vue d'agrandir le rendez-vous à la rivière. OK. Puis, est-il possible d'avoir l'évaluation municipale de ce terrain-là? Oui, vous pouvez faire la demande. Vous pouvez faire la demande au service d'évaluation demain. Là. Oui. C'est un... directement. Okay. L'information est disponible chez le greffier. Okay. C'est une zone inondable, ça? Les détails, oui, c'est une zone de 20-100 ans, là. Oui, mais je peux donner les détails, M. Poulin peut vous donner les détails. C'est une zone, majoritairement, le terrain est situé en zone 20-100 ans. 20-100 ans, c'est un terrain qui peut être aménagé après avoir obtenu un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Exemple, plusieurs années, il y avait eu des projets de condominium à cet endroit-là. Oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que, normalement, s'il y avait un bâtiment, on ne fait pas de solage. On ne va pas sous la côte. Ça prend, ça prend un CA de l'environnement, puis je vais vous donner un exemple rapide. Lorsque la piste cyclable a été aménagée près des 40 arpents, le dernier bout de sentier est en zone inondable, 20-100 ans. Donc, il y a dû y avoir des mesures compensatoires de planter des zones là où la rivière avait envie, les berges, de se manger, des choses comme ça. Donc, c'est un terrain qui peut être aménagé après obtention d'un certificat au ministère de l'Environnement. Et les deux terrains qui sont en façade du boulevard Lacroix, parce qu'on parle de ce terrain-là qui inclut les deux premiers terrains lorsqu'on est sur le pont de la Famine en direction sud. Là, il y a deux résidences, une résidence et un commerce. Ça inclut ces deux terrains-là qui, eux, sont directement, si vous voulez, commerciaux sur le boulevard Lacroix. Juste pour rajouter, M. Veilleux, ce terrain-là était prévu à l'achat en 2016 dans le plan triennal. Mais comme on a retardé le projet du Quai Pinon, le mur de soutènement de la promenade Redmond, on a avancé ce projet-là qui était dû en 2016 pour 2015. Est-ce qu'il est contaminé, le terrain? Il y a une partie, effectivement, qui avait été enterrée, mais ça n'a aucun... Comme M. Poulin l'a dit, avec les CA, les certificats d'autorisation, on peut aller de l'avant, à condition qu'on ne creuse pas. Si on creusait, mettons qu'on installait un bâtiment puis on ferait des fondations, là, ça serait un problème majeur. Une ville n'est pas obligée de décontaminer quand elle a fait un terrain? Pour répondre à votre question, première chose, la partie de terrain contaminé qui est cadastrée dans un lot distinct représente là, à l'œil peut-être en termes de superficie un 25e du terrain. C'est une petite parcelle qu'il y a là, derrière Ford, là, près de Kennebec, à la limite du terrain. Décontaminer, ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. Les coûts? OK. Mettons que décontaminer, les avez-vous? Les coûts, ça varie selon le niveau de contamination. Ça varie selon les travaux que l'on doit faire, combien de volume de terre enlevé. Ce que je veux répéter, c'est si, exemple, à cet endroit-là, je vous donne un exemple, on fait un stationnement où on laisse une allée de passage. On ne creuse pas, on n'a pas besoin de décontaminer. Si, au-dessus de la petite partie qui est contaminée, on décidait de mettre des jeux d'enfants, là, on devrait décontaminer. Okay? Et la décontamination, c'est en fonction du volume là, de terre qu'il y a à enlever et à déménager. C'est bien évident que dans ce cas-là, probablement qu'un jour, lorsque le terrain va être aménagé, on s'organise pour ne pas creuser là. Ça va être une allée d'accès ou un stationnement ou du gazon. OK, ça répond à ma question. Ensuite, je voulais faire part de quelque chose que j'ai vécu en fin de semaine. Ben moi, je suis dans le club d'auto antique. Je ne sais pas si il y en a qui savent, d'autres non. Oui. Et puis, je connais vos voitures. Vous avez de très belles voitures. Je suis allé au show à Beauceville. Il y avait un show d'auto antique sur l'île Ronde. Sur l'île Ronde, oui. 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 Là, je vais vous dire, au Québec, là, comme c'est là, c'est en montée très, très grandissante. Les shows d'auto, il y en a toutes les semaines en grandeur du Québec, sauf à Saint-Georges-de-Beauce. Savez-vous qu'avec l'achat de ce terrain-là, qu'on aura un bel espace pour en faire une? Oui, mais on contaminerait les voitures antiques. On ne mettra pas les voitures antiques au-dessus de la partie contaminée. C'est juste pour vous dire que j'ai parlé même à Granby, j'étais en communication avec Granby, puis c'est un très gros show, ça dure 4 jours. Ils ont 54 000 visiteurs en 4 jours. Il y a des retombées d'au-dessus d'1 million de dollars. Quand je parle de des projets positifs pour une ville, c'est ce genre de projet-là qui ramène de l'argent et non qu'on en donne tout le temps, comme on les voit
habituellement. Il faut toujours payer. Ça serait plaisant d'avoir des projets qui nous redonnent de l'argent. Puis moi, je vous dis, là, je suis à soir ici, si quelqu'un arriverait avec un très bon terrain, parce que ça prend un terrain pour entrer de 7 à 800 véhicules. Là. Puis parlez-moi pas d'asphalte, là. Il n'y a pas personne qui veut se parquer sur l'asphalte avec des choses comme ça. Là. Moi, je serais même prêt à prendre la direction de ça. Puis de tout donner les fonds à Ville-Saint-Jean. Bien, on remercie votre... Si Souvenez-vous... quelqu'un a une idée, en tout cas, moi, je suis pas... Attends, bon, des terrains, mais on connaît votre nom, il n'y a pas de problème, pour différentes raisons. Mais souvenez-vous que quand ça se faisait à l'hôtel Arnold dans le temps, là, maintenant, on n'a plus le droit, là. Mais effectivement, le terrain qu'on s'apprête à acquérir, ce serait un bel endroit pour faire ça, là. Ben oui, parce que là on va le payer. On parle de Beauceville, qui est une petite municipalité, qui a réussi à avoir un beau show, puis à Saint-Georges, mais on ne l'a plus. Mais vous le connaissez, vous connaissiez raison, c'est parce qu'il n'y avait pas le terrain disponible. Là. Mais là... Peut-être qu'il y a moyen de... Tout à fait. C'est pour ça qu'on veut... C'est déjà pas pire, je m'offre pour le faire. Ouais. Si quelqu'un voudrait, là, moi, je serais... Parce que le terrain qu'on s'apprête à acquérir, c'est sûr qu'il y a des accès de partout. C'est le terrain idéal. Vous pouvez venir à côté du pont de la Famine, vous pouvez arriver à travers les 2 garages, Ford et Chrysler, vous pouvez arriver de l'ouest, aussi par la passerelle. Alors, il y a plusieurs accès. C'est un terrain qu'on ne peut pas laisser passer pour la ville. Ça prend grand. Ça prend très grand. Tout à fait. Comme je vous dis, 700-800 voitures. Puis, ça rentrerait. Comme Granby, ils ont 300 espaces de marche aux puces. Ils sont pleins. Tout à fait. Les 10 par 30 se jouent 100 pièces pour la fin de semaine. En tout cas... On peut prendre un engagement à soir si on achète le terrain, puis si on va de l'avant avec l'exposition de voitures anciennes. M. Veilleux, vous êtes le premier contacté. Moi, je suis prêt à prendre des cordeaux. Ça va nous faire plaisir de vous amener avec vos minounes. Rimouski a un show, Granby a un show. Il y en a partout. Oui. Il y en a à Thetford aussi. Il y en a... Très bon point. Bravo. Je trouve que ça manque, honnêtement. Oui, d'accord avec ça. Merci. Très beau. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions? Monsieur le maire, peut-être un petit point tantôt d'intérêt public que j'aimerais mentionner. C'est le discours que je tiens annuellement concernant l'herbicyclage. Rappelez aux gens qu'annuellement, durant l'été, le volume que l'on enfouit à la régie augmente dès que la saison de tondage débute. En dollars, ça représente à peu près 100 000 par année qu'on paie pour enfouir de l'herbe. On demande, on avait fait des dépliants, des publicités, on demande aux gens qui tondent leur pelouse de la laisser, c'est prouvé, au bout de quelques jours, elle est disparue, etc. Mais on le voit, nous, par l'augmentation du volume mensuel. Et ça va devenir, avec les nouveaux plans de gestion des matières résiduelles, tôt ou tard, ça va devenir un règlement obligatoire de ne plus mettre d'herbe. Il y a déjà des villes qui le font dans le bac noir, et il y a des, on va appeler ça la police du bac noir, mais qui vérifie, là. Alors, ce qu'on demande, c'est, on sollicite la participation de la population, de ne pas payer pour enfouir de l'herbe, puis la transporter, puis l'enfouir. Donc, herbicyclage, c'est ça, on tond un petit peu plus souvent quand c'est sec, puis on laisse l'herbe sur la pelouse. C'est tout. Merci. Il y a aussi la possibilité d'aller déposer nos sacs d'herbe et de petites branches chez Fortier. Est-ce que le conteneur est déjà là? Oui, sauf que dans ce cas-là, pour les résidus d'arbustes, de fleurs, là, plus à l'automne, mais oui, c'est ouvert depuis le 1er mai, on a quand même des frais de transport et ça s'en va à un site de compostage. Il y a un prix à la tonne que la ville paie pour ça. C'est pour ça que la laisser sur le gazon, ça coûte rien. OK. Puis le petit peu qu'on doit ramasser, on peut le mettre dans le compost. Ouais. Ben non, on fait un pays. On le met au travers des flancs, ça fait un pays. Laissez-les sur votre cour, dans votre cour. Il va s'auto-détruire. Faites pas de pelouse. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à vous informer que la prochaine séance du Conseil se tiendra lundi, le 22 juin. Même heure, même poste. Alors, ça me prendra une proposition pour la levée de l'Assemblée. Proposition. Tous en même temps, c'est unanime. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Perron. Merci beaucoup et bonne course autour de Beauce. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.